Est-ce que ça vous est déjà arrivé de vivre une épreuve très difficile, mais grâce à laquelle, contre toute attente, votre vie s'est transformée positivement ? Et là, tu te dis que cette grosse galère n'est pas arrivée par hasard. Je n'en dis pas plus et je vous présente mon ami Alexandre Putefin au micro de Dédrama. J'ai envie de parler de 2 événements en fait, rapport à la maladie qui me sont arrivés et qui m'ont quand même donné des bons coups de boost malgré la frayeur qu'il y a eu. Donc la première c'était, je sais plus, je devais avoir 20 ans, un truc comme ça. Et je vais chez l'ophtalmo, machin, je voyais moins bien. Bon, je me dis, je vais changer de lunettes. Et en fait, donc là, il me met sur le truc, il te met les verres. Donc il me met là, vous voyez quoi ? Donc là, je dis, je vois pas. Deuxième verre, là. Moi, je vois toujours pas. Troisième verre. Enfin, là, c'était sur... Vous êtes aveugle, Pardon, vous là. avez vu là. Ouais, donc sur un œil, ça allait parfaitement. Et sur l'autre, il me met un verre, ça va pas. 2 verres, là, vous voyez rien. Là, et là. Et là, et il hésite pendant je sais pas combien de temps, il me met des verres et tout, là je commence à battre triper. Et donc il m'assoit et tout, il me dit bon bah vous avez un kératocone. Bam, kératocone. Bientôt au cinéma. Ah, c'est Il ça. va éradiquer la planète. Et donc kératocone, t'explique rapidement, ta cornée se déforme en cône. Et donc plus ça va, moins tu vois bien, et au bout d'un moment donné, tu vois plus rien, et il faut faire une greffe de cornée. Donc faut trouver un donneur et tout, tu vois, décédé quoi, c'est pas un substrat ou un truc comme ça, c'est vraiment, il faut un donneur décédé qui te donne sa cornée, etc. Ou quelqu'un qui veut plus voir. Mais Ouais. ça n'existe pas. Ouais, si. Oh là là, j'en peux plus de ma femme là. Tu veux pas m'accorder. Donc voilà, et en plus, elle, apparemment, il me dit ouais, puis alors il me décrit tout un peu sans ménagement, et en plus il me dit qu'il y a un rejet, enfin la plupart, il y a 2 tiers des opérations où il y a un rejet du greffon, tu vois, il faut prendre des médocs toute sa vie et tout, bref. Et donc là, je fais une syncope, je tombe dans les pommes quand il m'annonce ça. C'est pas vrai. Okay. Ah si, ouais, ça m'a détruit quoi. Et du coup, j'ai flippé de ouf et tout, et je suis ressorti de là un peu sonné. C'est ça qui m'a lancé dans l'artistique en fait. Je faisais un petit peu de l'artistique parce que je faisais de l'audiovisuel, mais je faisais un taf de monteur, d'assistant monteur à Match TV, Paris Match, tu vois, People et compagnie, et ça me saoulait. Et en fait, ce truc-là m'a dit, enfin, du jour au lendemain, j'ai dit, bah, j'arrête les conneries quoi. Je profite de la vie, je Ouais. fais ce qui me plaît. Donc j'ai arrêté mon boulot de monteur à Match TV et je me suis dit, je me lance que dans l'artistique quoi. Et donc à partir de là, voilà, j'ai débuté Alex et sa guitare. Tout ça, la chanson humoristique, etc. Donc c'était un gros coup de fouet. Et au final, bonne nouvelle, le truc a évolué un petit peu. C'est-à-dire que j'ai quand même un des yeux qui a assez morflé. Mais si ça se stabilise et qu'à 30 ans, c'est stabilisé, ça t'as plus rien après. Enfin, ça bougera plus. Donc au final, ça s'est stabilisé. Il n'y a pas eu de... Mais t'as su au bout de combien de temps que finalement, il n'y avait pas de souci ? Ben, c'était long. Hein. C'était peut-être... Plusieurs années. Oui, 10-12 ans, quoi. Je faisais des check-ups régulièrement, etc. Après, c'est quand même assez jeune comme maladie. Alors, ça touche forcément les 2 yeux en plus. Quand tu as un œil qui est atteint, l'autre est forcément atteint. Alors, au début, on peut te mettre des lentilles, pas des lentilles souples, mais des lentilles rigides qui vont aplanir un peu la cornée. Bref, il y a des trucs un petit peu, un espèce de rayon aussi, mais tout était un peu à l'état de test à l'époque, quoi, tu vois. Donc, on savait pas trop si ça marchait bien. Bon, bref. Mais bon, pendant j'ai 10-12 ans, tu te dis peut-être ouais, je vais devenir aveugle. Bah, et il faudra me greffer pour que je puisse revoir. Et dans tous les cas, un truc lourd à vie, quoi. Ouais, c'est ça. Donc, je me suis dit, voilà, j'ai une épée de Damoclès. Une épée de Ritoclès. Ouais, Ouais, écoutez, je dis ce que je veux. Ouais. Au-dessus de la tête, et du coup, ben, ouais, c'est clair que ça motive pour dire, je fais ce que j'aime, quoi. J'observe autour de moi des gens qui font un changement de carrière et le changement est moins radical. C'est-à-dire qu'ils se disent « Ah, je lâche mon taf », mais finalement, ils ont vachement de mal à lâcher. Ouais. Ils reviennent à leur taf de temps en temps, tu vois. Ah, quand t'as un truc comme ça, tu fais « Ah non, c'est bon, quoi ». Et c'est quoi, 2 semaines après, t'as posé ta DEM ou Ouais. En fait, j'étais en train de réaliser un clip pour les Joyeux Urbains que j'arrivais pas à finir, un clip en animation. Donc je les ai plantés. Non, l'inverse. Parce que ça, c'était très artistique pour le coup. Et j'ai dit à Match TV, je me mets en stand-by pendant une période indéterminée. Et je me suis lancé sur ce clip. Et en parallèle, il y avait un dispositif d'accompagnement pour les jeunes artistes des Yvelines. Donc j'ai suivi un protocole comme ça qui m'a grave boosté, qui m'a fait programmer dans plein de salles et tout ça.
Donc voilà, j'ai perdu mon statut d'intermittent en tant que technicien pendant 1 an. Ouais. Et je l'ai regagné en tant qu'artiste 1 an plus tard, quoi. Et tu penses que tu serais arrivé quand même vers l'artistique après, plus tard, ou non, Je pas sais forcément? pas. Ouais, Il y a un peut-être déclic pas, qui peut-être se pas serait pas fait. forcément, ouais. Franchement, le déclic, il était très important, quoi. Mais c'est parce que donc, Alex, t'es auteur, musicien, comédien, improvisateur, auteur, créateur de jeux. Tu sais faire plein de trucs. C'est-à-dire qu'avant, tu faisais rien de tout ça. T'étais encore sur... Parce que tu fais du Non, si montage je et tout. faisais. Bon, Et je tu faisais faisais, un petit peu d'artistique. Je faisais pas comédien. Je faisais un petit peu de musique parce que j'ai commencé la guitare à 10 ans. J'ai commencé l'impro. L'impro, c'était assez tard. Je crois que c'était 18 ans. Donc, si, je faisais quand même déjà des petits trucs. Mais... Ouais, mais c'était pas du tout à l'état professionnel. Non, Enfin, pas du tout, et ouais. t'allais sûrement Ah oui, pas ça, c'est ça qui m'a dit c'est énorme. vas-y, je fais ce que ça se trouve, j'en ai pour 10 ans, quoi. Et derrière, je Et verrai du coup, plus. ton entourage aussi se disait, oh là là, les gens étaient au courant. Non, pas trop. À part mes parents, forcément. Mais non, pas trop. Mais en tout Ok. cas, voilà, ça m'a grave motivé. Ah, c'est énorme. Et puis après, plus de temps On après, devrait il y a... faire croire aux gens souvent qu'ils ont une maladie. Ouais, mais c'est clair. Il y a Le truc horrible. Vous savez que vous allez... Voilà. une association. Tout- Ouais. tout le monde. Ouais, mon fils, là, il est pas très motivé pour faire quoi que ce soit. Vous inquiétez pas, on a l'association médecin mytho qui vous diagnostique des faux trucs pour que vous vous lanciez dans la vie. Ce serait pas mal, ouais, franchement. Comme ça, t'as les inconvénients, t'as les avantages sans les inconvénients, quoi. Mon Dieu, l'enfer. Et après, il m'est arrivé un autre truc en 2015, si je ne m'abuse. Ouais, 2015, où là, pareil, grosse claque. J'étais à Cannes, au Festival des Jeux de Cannes, Ouais. là où je représentais mon jeu de société, là. D'un coup, je me tape une énorme grippe, quoi. Enfin, j'ai l'impression que c'est une énorme grippe. Donc, je suis au lit, je tousse, j'ai une fièvre de malade et tout. Et pour rentrer... On a trouvé le patient zéro ouais, c'est du ça. Covid. De 2015, non, c'est un peu tôt. Et là, je rentre donc à Paris, vraiment comme un zombie, quoi. Je marchais à 2 à l'heure et tout. Je rentre chez moi dans mon appart à Chaville. Et là, la nuit, je tremble comme j'ai jamais tremblé. Mais vraiment, c'était... En fait, je tremblais de froid, mais j'avais beau mettre... Je me rappelle, j'ai mis 3 pulls, 3 pantalons, la couette, et j'arrivais pas à m'arrêter de La trembler. grippe fois 1000 où t'as l'impression que tu as crevé. Ben ouais, au début, je me dis, mais c'est quoi ce délire et tout. Et donc, du coup, le lendemain, je vais chez le médecin. Je suis très mal accueilli par le médecin. Déjà, j'arrive, en fait, je suis super mal et tout. Et là, je sais pas, il me prend un peu de haut. Il me dit, ouais, c'est une grippe, quoi. Enfin, voilà, faut pas tortiller le cul. Tu vois, c'est genre... Connard. oh là là. J'arrive et je suis hyper mal. Et genre, j'avais la bouche hyper sèche. Je lui demande, vous auriez un verre d'eau? Il me dit, non, on n'est pas un bar ici. Enfin, il m'a reçu. L'enfoiré. Et il me dit, ouais, mais vous avez la grippe, machin. Je fais, ouais, mais j'ai mal là sous les côtes et tout. Oh, ça, vous avez dû trop tousser, c'est tout. Tu sais, j'avais mal que d'un côté, quoi. Les abdos, c'est les abdos, ça, vous avez dû trop tousser. Genre, j'ai jamais eu mal aux abdos quand je toussais, mais bref. Et donc, je lui dis quand même, j'insiste, et je dis, vous voulez pas quand même me faire une radio de la zone, machin, et tout. Enfin, ouais, si vous voulez, machin, il me donne mon truc et tout. Je me casse, je vais faire la radio derrière. Et là, à la radio, ils voient rien. Mais ils me disent, si vous voulez, à côté, il y a un cabinet, il faut peut-être faire une échographie, quoi. Donc, je vais faire l'écho. Et là, ils font l'écho et ils disent, ouais, on voit pas bien, on va vous envoyer faire un scanner. Déjà, c'était bizarre, Pas quoi. bien, ouais. Ils voyaient rien, mais à mon avis, ils devaient voir quelque chose. Ils devaient pas bien voir, mais Alors, s'ils voient rien, ils se demandent ouais, comment y il a arrive rien. à vivre Ouais, sans c'est rien. ça. Et donc, ils m'envoient au scanner dans une clinique à Meudon, une clinique privée, là. Et donc là, je fais un scanner. Et là, le résultat tombe. Et là, j'ai le médecin en face de moi qui m'annonce le résultat. Et ah non, il m'annonce même pas le résultat. En fait, je le vois en face de moi. Il reçoit les résultats. Et il appelle direct un collègue avant de me parler. Ah, Il appelle un collègue. Et là, il parle en chinois. Il fait, oui, allô, ouais, salut. J'ai un patient, là, il a une CRP de 520, les transaminases à 72. Et il a que 35 ans. Et là, moi, je dis, quoi ? Mais enfin, barre-toi pour parler à ton pote, là. Et tu vois, je savais pas ce qu'il racontait, quoi. Et après, il raccroche et tout. Mais voilà, je le voyais blanc devant moi, quoi. Et là, il me dit, bah là, vous avez... voilà, le scanner, c'est pas du tout bon. Vous avez soit des abcès, soit des tumeurs, soit des nodules. oh. Et il y en a beaucoup, quoi. Sur le foie. Donc là, je suis un peu mal et tout. Et là, c'est terrible parce que le mec, il dit, alors qu'est-ce qu'on fait et tout. Donc lui, il dit, bah ouais, mais j'ai pas de place dans la clinique, quoi. Ok,
Rentrez chez vous. Bah non, mais il me dit non, il faut pas que vous rentriez chez vous, quoi. Bah ouais, mais comment on fait? Je veux vous mettre un brancard dans le couloir. Je te jure, il me dit ça, mais il voulait pas me laisser repartir, mais il me dit j'ai plus de place. Et je dis on peut appeler un autre hôpital et tout. Et là il me dit mais non, mais je suis une clinique privée, j'ai pas le droit d'appeler un autre hôpital. Vous voyez, on est en concurrence, quoi. Et on va pas rater l'occasion de se faire un billet quand même. Il y a de l'argent. Et moi je sur me votre dis tronche. mais le gars il me dit à moitié que je suis à 2 doigts de crever et il qu'il veut veut pas pas appeler un rater le autre client. hôpital, quoi. Ouais, c'est ça, je veux pas rater le client, vous comprenez, monsieur. Je vais pas rater un lead. Comprenez Attendez. bien. Donc le mec il voulait Énorme. me mettre dans le machin. En plus, mais ouais, j'avais personne qui était là à ce moment-là. Mes parents étaient barrés en vacances et tout. Et là je me sentais vraiment tout seul. Heureusement j'ai une pote qui est venue avec moi et elle me dit non mais t'inquiète pas, je te lâche pas et tout. Donc je dis au médecin, sinon ma pote elle vient chez moi et elle dort chez moi et comme ça elle est à côté de moi s'il y a un problème. Quelle bonne astuce, Alex. Moi j'avais pas Sinon, trop la tête à j'appelle ça. 3 prostituées qui veillent sur moi la nuit et elles vous préviennent si je m'évanouis. Ouais, pas mal. Et il dit non, j'imagine. Non, il me dit vous habitez à combien de temps? Et là moi je fais 15 minutes. Et il me dit quoi? Ah non, 15 minutes c'est chaud, quoi. Tu fais quoi? Attends, on est à 15 minutes. Tu peux mourir en 15 minutes. Ouais. Ça s'aggrave vraiment en 15 minutes. Donc C'était chaud, quoi. Et tu donc, relises à ce moment-là un peu tous les trucs qu'il t'a dit? Non, j'ai rien. Au début, j'ai pas retenu. Transaminase, c'est les marqueurs du foie. Donc, quand les transaminases elles explosent, c'est que ton foie il a un problème. Et la CRP, c'est une taux d'infection dans le sang. Enfin, tu sais qu'il y a un problème, t'as une infection quelque part si ta CRP elle est forte. Okay. Sauf que là, ma CRP, normalement, je crois que c'est entre 5 et 10 la CRP. Et moi, j'étais à 520. Ouh. Genre, c'est le truc. Perf. J'ai demandé à une pote médecin, elle m'a dit j'ai jamais vu une CRP à 520. C'est genre là, tu crevais tous les plafonds, en fait. C'est pour ça que le mec, il devait être halluciné devant. Il devait se dire mais il est encore debout, il est encore vivant. T'étais pas spécialement alcoolique? Non, pas du tout. Bah non. Et donc, bref, il veut pas me lâcher, machin. Donc moi, je dis ok, bah, je vais appeler moi un hôpital de mon côté. Donc j'appelle Versailles, c'était pris. J'appelle Meudon, pas Meudon, mais ouais, il y a un hôpital militaire. Donc les gens pensent toujours que les hôpitaux militaires, c'est pour les militaires. Et donc, non, bah c'est en priorité pour les militaires, mais en fait, c'est public quand même. Ok. Donc du coup, bah là, ils avaient de la place et tout. Donc je pars là-bas, ma pote, elle m'emmène. Donc on attend, machin, et après je pars en service. Du coup, je suis dans une chambre et tout. Et en fait, il se passe pas grand-chose. En vrai, ils me balancent plein d'antibiotiques. Des cocktails, tu vois, ils changent toutes les heures. Parce qu'au début, ils savent pas trop ce que tu peux avoir. Donc, ils te balancent un peu tout un cocktail d'antibiotiques. Mais ils prévoient quoi comme autre analyse? Le lendemain, ils disaient on va faire une biopsie du foie. Ils vont tirer un bout du foie pour voir ce que c'est, tu vois. Ils l'ont fait? Oh oui, ils ont fait après. Et du coup, après, ils l'ont fait. Et ils ont vu que c'était donc une infection bactérienne et que j'avais des abcès dans le foie. C'est-à-dire que c'est une bactérie qui va rentrer dans ton organisme et qui vient après te bouffer le foie, qui va faire des infections dans le foie. Et les abcès, c'est... en fait, ça fait une espèce de coque autour des infections. Mais ce qui est balèze, c'est que le foie, c'est lui qui élimine les médicaments. Ouais. Donc si tu veux l'atteindre, il faut y aller avec des doses de cheval, quoi. Okay. Et en plus, les abcès, c'est vraiment une espèce de protection autour de l'infection. Donc en fait, pour vraiment atteindre l'infection, c'est vraiment chaud, quoi. Et en plus, il faut savoir quel antibio va niquer la bactérie, quoi. Et après, ce qui m'a fait flipper, c'est qu'ils ne savaient pas non plus pourquoi j'avais ça. C'est-à-dire que normalement, il y a la bactérie, Et les effets, espèce d'état grippal tout bizarre, c'était cohérent avec ce truc? Ouais, j'étais complètement dans le coltard. Même là, quand j'arrive dans l'hôpital, vraiment, je suis dans les vapes et tout. Les gens qui m'ont vu les premières fois, les premiers jours, là, à l'hosto, ils m'ont dit, on comprenait rien à ce que tu disais, quoi. Et moi, dans ma tête, c'était hyper clair, tu vois. Je disais, passe-moi mon manteau. Et ils faisaient quoi? Et eux, ils devaient entendre... Tu vois, vraiment, j'arrivais pas à articuler, mais moi, dans ma tête, j'étais nickel, quoi. C'est flippant. Ouais, c'était flippant. C'est pas neurologique, enfin, c'est le foie, quoi. Putain, c'est dingue. Ouais, mais je pense que tout mon organisme, il était en PLS, quoi. Et donc, après, ils font cette biopsie du foie, ils prennent un petit bout du foie, et là, ils analysent, en fait, ils font des cultures où ils vont utiliser les différents antibiotiques sur le petit bout pour voir si quel antibio attaque le mieux la bactérie. Et une fois qu'ils ont trouvé, là, ils te balancent que l'antibio en question. Donc après, j'avais 16 grammes d'antibio en intraveineuse par jour, quoi. Oh. Alors que normalement, c'est, je crois, 3 grammes maxi par jour. Ouais. Donc là, autant te dire que ça m'a complètement shooté. J'étais complètement dans les vapes et tout. Et là, ah oui, parce que le truc le plus important, c'est que vraiment, cette nuit-là, là, quand j'arrive à l'hosto et que
je suis tout seul, là, il n'y a pas mes parents, rien et tout, et je me dis vraiment que je vais crever, quoi. Enfin, vraiment, là, toute la nuit, ça a été horrible. J'avais Vivre vraiment le des truc seul, hallucinations. ça duplique Ouais. l'effet. Puis, tu sais, le truc. Toute la nuit, j'avais ça, mais avec des squelettes, des machins, des trucs. C'est Et je pas me vrai. disais, si je m'endors, je crève. Donc, je luttais pour pas m'endormir, en fait. Parce que je me dis, si je m'endors, là, demain, je vais pas me réveiller, quoi. Et là, vraiment, j'ai fait le bilan, quoi. Je me suis dit, putain, ça craint de mourir maintenant. Et je me suis même dit, putain, je crois pas en Dieu, quel couillon. Mais j'aurais dû investir prier. là-dedans, putain. Cours de catéchisme, c'était pas la mort, quand même. Mais C'est vrai, je me après dis, coup, non, tu mais... t'es dit, tiens, je vais quand même me mettre un peu dans la religion. Non, hein, on oublie. Non, mais quand même, tu te poses la question, tu te dis, mais je suis con, de croire en rien. C'est-à-dire que la lumière, il y a quelqu'un qui va venir, qui va éteindre la lumière, qui va, bon ben, au revoir, hop, c'est fini. Donc, ouais, c'était chaud, là, je me disais, ouais, là, je me suis vraiment vu mourir, quoi. C'était chaud, quoi. Et du coup, après, il me balance les antibiotiques, machin, et là, pareil, j'étais complètement shooté, je pouvais pas me concentrer, je savais pas si j'allais redevenir... normal entre guillemets quoi, et je suis resté voilà du jour au lendemain, j'étais à l'hosto, et puis je suis resté 15 jours hospitalisé à l'hosto, quoi. Plus après derrière pareil encore des trucs, enfin pareil, j'avais des antibiotiques en intraveineuse à la maison et tout ça, mais ouais, ça a été flippant cette période en fait. Et quand je me suis remis debout, parce que j'avais perdu je sais pas combien de kilos, tu sais, j'étais alité pendant 15 jours sans quasiment me lever, et quand je me suis remis debout, c'était les montagnes russes, quoi. J'étais là, wow, comment c'est haut et tout. C'était trop bizarre. Donc voilà, et finalement... Ah oui, puis il y a quand même un truc qui était flippant aussi, c'est qu'ils disent, ok, ben, si la bactérie est dans votre corps, pourquoi elle est dans votre corps? Parce que normalement, la bactérie, elle va pas comme ça dans ton sang, tu vois. Faut qu'il y ait une plaie, un truc, faut qu'il y ait un point d'entrée, en fait. Ouais. Et donc, généralement, ce qui les faisait flipper, c'est qu'ils se disaient, ben, c'est quoi le point d'entrée? Et souvent, ça cache quelque chose de plus grave. T'as un autre truc chronique qui fait que, ben, y a une point d'entrée, et puis la bactérie, éventuellement, enfin, ça peut réarriver, tu vois. Donc là, ils sont partis dans toutes les batteries de tests possibles. Donc j'ai fait le truc du cerveau, la IRM, refait une écho, refait dans le cul, dans la bouche. C'est quoi là, les deux en même temps. Coloscopie, fibroscopie. Ça y est, ça se touche. Ça. Gagné. Donc voilà, et avec la flip de dire, ah, en fait, vous avez des tumeurs au cerveau. Enfin, tu vois, ça pouvait être plein de trucs, quoi. Et en fait, ils ont rien trouvé, donc ça, c'est trop cool, quoi. Ça veut dire que c'est un coup à pas de chance. Peut-être j'avais une plaie dans la bouche ou je sais pas quoi. Et... Mais si t'avais pas agi, parce que tu t'es un peu battu quand même pour faire cette écho... Ah bah, l'autre qui me donnait de l'ibuprofène, là, le médecin, si j'avais pas insisté, je crois que je serais crevé, quoi. Donc tu penses que là, ça, si c'était pas pris tôt en charge, ça aurait été dramatique? Ouais, carrément. Et il l'a su? Tu lui as dit? Non. J'ai l'impression, à chaque fois qu'il y a des histoires comme ça, on leur remet pas dans la gueule. Ouais, mais ça peut leur servir, ne serait-ce que pour... Non, le mec, il était presque, tu vois, il était assez vieux. Je me suis dit, bon, au pire, il en fait crever 2 ou 3 encore. Et puis c'est tout, c'est une histoire de 2 ou 3 vies, c'est bon. Donc, non. Donc, heureusement, ils n'ont rien trouvé. Et derrière ça, encore une fois, bah, tu refais le bilan et tu te dis, putain, j'ai envie de bouffer la vie, quoi. Mais moins que le premier truc, quand même. Il y a eu un effet de, putain, quand je vais sortir et que de ce truc-là, je vais être un super-héros. Je fais une fille qui me plaît, je l'aborde direct. Moi, je me prends plus la tête. Et en fait, quand tu reviens à la vraie vie, bah, c'est toujours pas aussi facile. Tu redeviens comme avant, au bout d'un mois. Il y a un peu ça. Bon, il y a quand même, tu te dis, bon, il faut que je profite et tout. Faut que j'arrête de perdre mon temps sur certains trucs qui me... Mais quand même, ouais, je me suis vu crever, quoi. Franchement, c'était chaud. Oh là là, c'est dingue. Et 2 quand même, 2 fois. Ouais, bah l'autre, c'était pas pareil. L'autre, c'était plus, tu vois, une espèce de compte à rebours de... Mec, t'as pas toute ta vie, quoi. Enfin, ça se trouve, dans 10 ans, tu seras aveugle. Ouais, c'est ça. Et l'autre, c'était, bon, bah, c'est tout de suite. C'est pas, tu vas pas crever demain, mais potentiellement, dans 15 ans, t'es pas crevé, mais t'es mal. Ouais. Et du coup, après cet épisode... J'ai eu quand même beaucoup de phases hypochondriaques, quoi. Dès que j'avais un truc, l'enfer. Ah oui, parce qu'à là, ça t'avait donné raison d'aller consulter oui. en te disant ça va pas, faut consulter. Ça t'avait tellement donné raison. Ouais, tu t'étais sauvé la vie en prenant les devants. C'est ça. Alors qu'avant, je m'inquiétais pas trop, j'étais pas trop anxieux.
Mais après cet épisode-là, laisse tomber, quoi. Et le Dès que Covid, j'avais tu un l'as vécu truc, comment mais trop mal. Trop mal. Ça a redéclenché les crises Mais oui, hypocondriaques. tu t'es enfermé dans ta cave, t'as fait une série Ouais. pendant le Covid, mais enfermé dans ta cave seul. Ouais, c'est ça. Et il y a un épisode où je parle de l'hypocondrie, justement. Où... Ah oui, je crois que j'avais Ouais, tu te prends le pouls toutes les 30 secondes. Et en fait, c'est vraiment la spirale parce que tu te prends le pouls et comme. Tu paniques, ton pouls. Oui, tu paniques, ton pouls il accélère. Tu dis, mais pouls il accélère de ouf là. Et après, tu as une sueur froide. Tu fais, putain, j'ai des sueurs froides. Et en fait, tu tripes tout seul. C'est un enfer, quoi. Et puis surtout pas aller voir Internet, quoi. L'horreur. C'est clair. Là, et puis tu somatises. Moi, je sais que je somatise pas mal. Je peux vraiment me créer un truc. Ouais, c'est clair. Seule, ah bah donc, oui, t'es capable de somatiser n'importe quoi. Tu veux quoi ? Le bras gauche qui se serre, vas-y, c'est une crise cardiaque, quoi, je peux te le faire. Ah putain, j'ai le bras gauche qui me serre là. Je te jure, c'est clair. Et le pire, c'est que c'est un vrai truc. C'est juste, tu l'as créé avec le psychique, mais c'est des vrais trucs. Oh, c'est l'enfer. Merci pour ton témoignage. Bah avec plaisir. Merci. Mais attendez pas d'avoir des maladies pour faire. On va avoir Alors déjà qu'on est en galère de médecins, il n'y a pas assez de médecins, il n'y a pas assez de place dans les hôpitaux. Maintenant, des hôpitaux, sinon ça fait tâche. Dès que vous avez le moindre truc, surtout consultez, faites échographie, scanner. Non, quand même pas. Mais voilà, faut pas prendre à la légère. Et puis non, mais même avant d'avoir la maladie, tu t'es dit, je sens qu'il y a un truc qui est vraiment pas normal. Ouais, l'instinct. Après, une fois que vous avez cet épisode, ne vous écoutez pas trop. C'est vrai, sinon tu t'écoutes. Là, tu n'es plus crédible. Ou t'attends d'avoir 70 berges. Et après ça a été très compliqué de trouver un médecin, figure-toi. Parce que je voulais un médecin qui soit rassurant, mais pas trop alarmant. Mais pas alarmant. C'est trop dur. Parce que t'as eu les deux extrêmes, en fait. Bah oui. Il y en a un qui t'a dit, oui, bonjour, vous allez être aveugle. Et l'autre qui t'a dit, ah, m'emmerde pas, ta gueule, prends des antibiotiques. Ouais. Parce que derrière... je sais plus, j'avais été voir plusieurs médecins, tu vois, et il y en avait, c'était, je leur disais, mais vous savez, j'ai mal là et tout. Ils disaient, ah bon ? Ah, vous avez vraiment mal là ? Ouais. En fait, je leur disais d'autres trucs, et eux, ils étaient là, ils marchaient à 100%, ils disaient, ah putain, c'est grave ça peut-être. Tu vois, et donc déjà, faut pas des gens comme ça alarmants où à chaque fois que tu leur donnes à manger, ils vont faire, ah oui, bah on va examiner ça a l'air chelou quand même. Donc il faut pas ça, et il faut pas des gens trop qui te prennent pas au sérieux, genre, tu vois, oui, bon, c'est une grippe, ça, tu vois. Et du coup, aujourd'hui, le médecin que j'ai, il est excellent. Vous pouvez retrouver Alex dans la troupe qu'il a créée, Les Imparfaits. Sur les réseaux sociaux et sur YouTube, vous allez voir, c'est énorme. Mais aussi sur Dédramalous, parce que oui, nous avons enregistré plusieurs nouveaux épisodes de Dédramalous et je peux vous dire que vous allez rigoler. Cet épisode a été monté par Julien Griffon. Les musiques sont de Gatien Mathèse et moi, je suis Edwina Girard. @edvivi sur Instagram avec des W. Et à très vite, chers auditeurs. J'ai toujours rêvé de faire de la radio et de dire chers auditeurs.